C'était Crack Cloud. Et on prend un petit peu d'avance sur le gâteau, vous allez voir tout de suite pourquoi. Bonne nouvelle les gars, il reste encore un papier. Charles Adamir Bernard. Eh les bras! Joyeux 1er décembre! Bon bah c'est parti là, faut aller chercher les cadeaux, faut les emballer, trouver des trucs spéciaux pour la famille, des petites attentions qui vont leur faire dire oh, une brouette de pives! Mais tu te souviens que j'aime les brouettes et les pives, ça me touche! On est ensemble. Ça te touche tata, très bien ça te touche, mais arrête de me toucher, tu empestes encore la bougie Nuit du désert, rose du désir que tu as reçu l'année passée. Ah, faut bien préparer pour les fêtes, hein, pas seulement côté cadeau. Parce qu'on sait comment ça se passe. Les repas de famille, on commence souvent dans le calme. Tout le monde se fait la bise, comme on se connaît un peu, comme si on se rencontrait pour la première fois, puis on entendait « Alors qu'est-ce que tu deviens ? Oh, tu fais quoi dans la vie ? Comment tu t'appelles déjà ?» On ne sait même plus les prénoms des gens. On baigne dans un ruisseau de courtoisie, tout le monde est bien fagoté, maquillé, on a tous pris une douche avant de venir. Sauf peut-être l'ado de la famille, là. Lui il prend plus de douche, hein. Le monde est pourri, personne ne le comprend, alors en guise de protestation, il pue et il a des boutons. On a connu plus investi comme révolutionnaire, hein. Mais il faut que jeunesse se passe, se fasse et se casse. L'apéro est servi. Tout le monde prend son verre, même les mineurs qui ont droit à cette boisson qui est pas de l'alcool, mais qui goûte tout comme Champomo ou Erasmus, là, je sais pas. Mais dites-moi, je veux pas faire mon chiant, hein. Mais l'intérêt d'une boisson qui a le goût d'alcool, c'est quand même l'alcool, hein. Je vois pas l'intérêt de mettre un machin pour faire comme si... On n'a jamais vu personne arrêter de fumer grâce aux fausses clopes chewing-gum avec de la farine pour faire comme si on fumait. Enfin, bon, maintenant qu'on sait à peu près tous comment on s'appelle, on trinque. Rappelez-vous, en ce moment, parce que tout dégringole à partir de là, hein. Parce qu'on sert les milliardises, les canapés et les tartines avec du foie gras dessus. Une cousine végane apparaît! Préparez-vous à en chier grave, surtout qu'elle a l'habitude maintenant. Elle sait comment s'y prendre pour te faire prendre conscience des horreurs du foie gras. Déjà, elle te dit qu'il existe des alternatives cool, elle te sort des chiffres hallucinants, elle te raconte le gavage des oiseaux, puis pas que toi, assez fort pour que tout le monde ait bien entendu comment ça se passe. Après, elle se casse aux toilettes, puis elle revient discretos. S'approche doucement des invités qui sont en train de manger du foie gras, puis elle fait des petits bruits dans l'oreille, des petits bruits de gavage, des petits... Belle fête, hein, on est bien en famille. Après, elle s'attaque au plus redouté de ses ennemis familiaux, le tonton de droite. Et elle utilise les armes de son ennemi pour lui porter des coups. Non mais tonton, tu te rends compte, on doit acheter ça à l'étranger, c'est pas bon pour l'économie locale, on favorise la migration et tout. Ouais alors, c'est pas ses arguments favoris, alors elle mélange un peu le tout. Sauf que le tonton de droite, il s'en fout pas mal. Il est français et suisse, il mange en Suisse un produit qui est fabriqué en France. Ils sont comme un révolutionnaire altruiste, hein. Même, il se met à user les arguments de gauche pour contrer sa nièce. Mais ma nièce, comment ils font les exploitants derrière, hein, si on n'achète plus leurs produits? Ils meurent! Ils décèdent même! Je ne laisserai pas mourir mes amis de la terre. Gaïa la brave nous a tant donné. Ouais tonton, hein, il est déjà bien allumé, alors lui aussi il mélange un peu tout. Tu le laisses 5 minutes avec un demi de blanc, il revient à table avec des dreadlocks et un djembé. On passe à table. Toutes les éponges sont bien imbibées. Normalement, on sait que l'équation va nous donner un résultat. Ça manque pas, on pose nos derrières sur la jolie chaise sortie pour l'occasion et la mère tire la première flèche. Quand même, ce Covid, hein. Pas besoin de plus pour allumer le feu d'artifice. Ça gueule direct à travers la table. On entend les plus grosses aberrations. Ils veulent nous gouverner avec des puces qui indiquent le taux de sucre dans nos neurones. Jeff Bezos dans l'espace, Elon Musk à la plage, Martine à la montagne, dans un bunker. Non, on se croirait en plein Verdun comme en 14 parce que personne n'a pris un verre d'eau. Ça fuse du Vésuve, ça siffle aux oreilles. Les disputes deviennent de plus en plus personnelles. Papa pète un verre à pied, maman s'exclame « Mais t'es maladroit quand t'as bu !» Papa, inspiré par les bulles de la clairette, tente une insulte en trait d'humour. « T'es un joueur d'échecs français, toi !» Il marque un silence. « Maxime, va chier la grave !» Personne n'a compris. Lui, il avait... Moi, j'ai pas compris cette vanne non plus quand il l'a faite. Tout part en steak, ça gueule, ça miaule, ça argumente sans vraiment comprendre. Et là, il y a le petit dernier qui se met en bout de table parce qu'il doit dire sa poésie. Alors il commence, péniblement. Flocon de neige. Il est bourré ce gamin ou quoi? Qui l'a éduqué lui? Bon, le gamin croise le regard de sa mère, déjà ému. Il reprend confiance et recommence. Flocon de neige, un manteau beige dans la douce nuit de Noël. Bouchon de liège, un rouge siège et que les fêtes soient belles. Toute la famille est émue, tout le monde se réconcilie, tout le monde se dit je t'aime avec les yeux qui scintillent d'émotion. Et du coup, moi, ça me donne envie de vous souhaiter à toutes et à tous de passer les mêmes fêtes que moi. Un joyeux bordel.